Alors les gars, je m'en vais maintenant vous parler. Je cours rapidement, hein, je rentre là à l'hôtel. Je vais vous parler ce matin de mes 2 bébés qui sont nés. Alors je vais échanger avec vous parce que c'est la joie, c'est le bonheur, c'est Dieu qui est bon, c'est le Seigneur qui est merveilleux. Et en attendant, je profite de vous faire découvrir l'environnement. Là, c'est le parc, comme toujours. Là, c'est encore le parc. Mais tout ce que je vous présente là, c'est qu'au Cameroun, il y aura meilleur, 100 millions de fois meilleur plus que ce que vous voyez là. Voilà, nos amis se promènent à vélo, une petite détente. Les bus que vous voyez là, Monsieur Biya et ses bandes ont détruit Sotuk au Cameroun, qui a employé des millions de Camerounais. Vraiment, je ne sais pas. Il a détruit Sotuk, il a détruit Kamer, il a détruit Kamchip, il a détruit toutes les voies routières, les transports routiers. Sotuk a tout détruit au Cameroun. Chaque fois que je vois les bus quelque part, voilà le patin, voici le patin, le patin. Là c'est le patin de chez nous que ces gens ont copié. À moto, à moto. Regarde, regarde, regarde. Les gens sont pris notre patin. Ça c'est le patin, je reconnais le patin ici. Ça c'est notre patin. À moto, quand tu vois les routes là, est-ce que tu penses que la matière avec laquelle ces routes ont été construites, développées, tombe du ciel? Regarde ces routes là. Nous avons aussi de la matière chez nous. Quand tu regardes ça, la même matière, la route que tu vois là. Et ça fait des décennies que ces routes là existent. Ces immeubles là. Paul Biya vient souvent dormir ici. L'hôtel que vous voyez là, Conrad là, Paul Biya dort souvent ici. Incapable de se dire que chez moi, il faut qu'il y ait des routes comme ça, des rues, des routes, des autoroutes, comme ça dans mon village. Rien à faire. Alors, je rentre maintenant dans la chambre pour vous parler de mes jumeaux. Voici le lion ici, à moto. Voici le lion, l'emblème du Cameroun. Le lion, l'emblème du Cameroun. Il y en a 2. L'autre est là-bas. L'autre est ici. Voici l'autre ici. Le lion du Cameroun. Oh, oh, oh. À moto. L'emblème du Cameroun nous suit partout. Mais c'est ce qui représente cet emblème-là qui nous suit partout. Malchance. Et oh putain. Voilà. On entre ici. Là. Chez nous au Cameroun, il y aura plus que ce que nous voyons ici. Je te montre ça à moto pour que tu comprennes que chez nous au Cameroun, il y aura plus que ça. Bon, là maintenant, je rentre. Bon, il ne faut pas regarder. Nous ne sommes pas ensemble hein, avec la madone qui passe là. Parce que toi, tu vas me poser des questions en moto, mon frère. Bon, là, on y va donc. On a Chambal de l'homme. Je sais que là, ce sont des artistes peut-être américains qui chantent le jazz comme toujours. Mais je n'ai aucune idée des noms. Bien, on est donc dans notre petit endroit où il va falloir échanger tranquillement avec vous les gars. Voilà, je vais donc m'installer pour échanger avec vous les gars. Ça c'est le bureau de l'homme pour échanger avec ses compatriotes sur la naissance des anges de Dieu qui sont arrivés chez lui. Pam pam pam, à moto. C'est la fin de la mi-temps. Allez, Gislain dit m'a fait bouger les filets. Fais du bien, fais du mal, ne perds rien, on trouve toujours à retirer. Gaspard et Bono. Oh, parle bien, parle mal, ne dis rien, on dira que tu as mal parlé. Christian et le baron Koza. Parce que les jaloux voudront te faire tomber. Sois sage et malin dans la vie et surtout reste toi-même. Soyons acteurs de nos vies et non spectateurs de la vie des autres. Est-ce qu'on est plus libre, yo yo? Est-ce qu'on est plus libre, yo? Le numéro 9, Samuel Eto'o. C'est mon propos de s'amuser, de fêter, yo, Ramzi Stéphane. Laisse-moi les bras, papi, fais-moi ton truc. Mamie, rap si tu peux le faire, chante, rien du cœur. Rien à foutre de ce branleur.
fatigué, tu fais les problèmes. Oh, tu n'en fais pas. Hélico couvre, tu bois le vin. Même si tu ne bois pas, tu es grand, petit, riche, que mes vilains mignons. Les hommes sont pareils. Est-ce qu'on est plus libre, yo yo? Est-ce qu'on est plus libre, yo yo, de bibiter? Oh, de bouger, yo yo. Si Mélier, Hugues Stéphane Pagna, kilomètre Amos. Serge Bakumbu, son SPN, la marque déposée. Pourquoi tout ce qui concerne les autres t'importe beaucoup? Pourquoi quand il s'agit des autres tu t'agites beaucoup? Quand j'étais célibataire tu as dit que je suis frivole. Aujourd'hui je me marie, tu racontes que je suis infidèle. Oh laisse-moi vivre ma vie. Beaucoup connaissent. Laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi voir dans le bibi pour bien vivre ma vie. Que je sois boy ou waka, même si je suis orphelin, si je fais je bois le vent. Je donne des war maman. J'ai pas de compte à rendre, non mais je rendrai compte au bon Dieu. Est-ce qu'on est plus libre? Non, c'est génie. Albert Loé, MC Doule. Je suis petite, j'adore. c'est ma vie. Les choux foirés, c'est ma vie. Je préfère. On danse pour s'amuser, on chante. Et si ça te chante, c'est quoi ton problème? Presse mon camarade, le combat. Tu entres dans la boîte de nuit, ton téléphone sonne ding dong ding dong. Tu demandes au DJ de baisser la musique parce que tu veux répondre. Tu te prends pour qui mon ami? DJ Patou. Oh ya mama yo 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 yo. Ali no brother Joël Gani j'aime Kaboé. Allez laissez-moi danser, je n'ai pas sommeil yo. Mélodrome se fait moi danser, je n'ai pas sommeil yo. Allez les gars, et puis vous êtes fatigués? On y pense à tout le monde encore. Salut le mola, tout le monde. Maman Mireille de Colomban. Elle est la première, voici bien comme Alex de Berbia. Kenzo de Colomb. RDC, Gabon, Guinée. Toute l'Afrique, comment il s'appelle? On veut pas, mais on danse malembe. Arsène et Amara. On danse doucement. Guy Dollar, Saint-Omer, Stéphane de London. Bertrand Léopold. Miller, photo le docteur de l'image. Bébé Trésor, bébé caresse océan de Dimaye. Maman, tu finis de boire ma bière. Tu veux pas rentrer avec moi, pourquoi? Ton problème c'est quoi? Patrice le banquier. Oh, Polario, ton problème c'est quoi? Ton problème c'est quoi? Roméo Abdou, ton problème c'est quoi? Toulouse, Cyril. Ton problème c'est quoi? Bob Ndezi. Je m'appelle Gislain Dimalage Doré, l'homme tolérant, tempérant, papa souriant, mais quelquefois exigeant. Je chante parce que ce que j'ai dit est plus important que mon silence. A très bientôt l'album Maison Blanche. Bisous. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Oriane. Tu as un mot pour quelqu'un? Oui. Je remercie toutes les sages-femmes qui ont aidé ma maman à me mettre au monde. Parce que je suis trop belle. Quoi ça? Ah, tantôt contente de tu me vois là, je suis pas belle. Je suis belle. Tu es jolie. Ah, en tout cas, longue vie, prospérité, bonheur à vous les sages-femmes et que Dieu bénisse vos enfants aussi. Merci. Amen. Yedi, partagez la vidéo pour que les sages-femmes puissent voir cette vidéo-là. Yeah. Ma petite, tu as quel âge? J'ai 10 ans. Tu fais quelle classe? Je m'envoie en 6e. Que Dieu aussi te bénisse, qu'il bénisse aussi ta maman. Amen. Au nom de toutes les sages-femmes. Amen. Au revoir. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Et comme vous pouvez le constater, je suis encore ailleurs. Je ne suis pas encore rentré chez vous pour échanger avec vous. Alors, comme je ne manque aucune occasion, ailleurs comme chez vous, de vous entretenir, j'ai choisi de vous entretenir encore ce soir. Comme on dit, comme disait tout à l'heure le compatriote, faites du bien, faites du mal, on trouvera toujours quelque chose à dire. Mais nous autres, nous avons choisi, en toute humilité, de faire le bien. Et rien que le bien. Sans être un enfant parfait, je suis l'homme le plus heureux de la planète Terre. Je reprends.
Dieu n'a pas voulu que nous soyons des hommes automatiques. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'être humain normal n'est pas un être humain automatique, n'est pas une machine à faire du mal, ou à faire du bien. Non. Dieu a permis à chacun d'entre nous, qui que tu sois, où que tu sois, d'être seul maître à bord de ta décision. Tu as le mal en face, tu as aussi le bien en face de toi. Tu peux décider de faire ce que tu veux. Mais dans les deux cas, tu fais le mal, tu connais les conséquences de ce mal que tu es en train de faire, qui vont te suivre jusqu'à plusieurs générations. Mais tu fais aussi le bien, tu connais la récompense du bien, elle est jusqu'à l'infini. Et ce mal-là, même un bébé sait faire mal. Un bébé qui vient de naître, il ne veut pas prendre le sein, il refuse, il tape même la main de sa maman. Parfois même il mord même le sein. Bébé, ça veut dire qu'il sait déjà qu'en faisant tel acte, je fais mal à l'autre. Un bébé refuse, il dit ce que vous me donnez là ne correspond pas à ce que moi je veux ressentir. Ce que vous me donnez là est amer. Non maman, c'est bien le médicament pour me soigner, mais moi je ne veux pas ça. C'est pour ça qu'on fait tout pour trouver des sirops des bébés. Un peu sucré, un peu amer. You know, quand il prend le sirop là, qui peut être un antibiotique, mais au début là c'est sucré. Quand il prend ça, il se rend compte que c'est amer par la suite. Donc, les gens ont pensé à tout ça. Parce que l'enfant sait faire la différence. Bébé. Donc nous connaissons tous les conséquences du mal et nous connaissons aussi la récompense du bien. Alors moi, sans être un enfant parfait, j'ai décidé d'œuvrer par tous les moyens dans le bien. Faire le bien aux créatures de Dieu. Le bien et rien que le bien. Parce que pour moi, rien d'autre n'est plus important sur cette planète Terre des hommes. Parce que je ne connais pas ailleurs que l'humain. Et c'est donc pour cela que j'ai voulu échanger avec vous. D'abord hier, pour vous annoncer la bonne nouvelle de la naissance de mes jumeaux. La 4e série. Je vous ai annoncé ça hier. J'ai donc pris aujourd'hui le temps aussi de vous dire comment ces enfants-là sont venus jusqu'à moi, par la volonté d'Allah, la volonté de Zamba, de Zambeu, de Zama, Tata Bessi, Loba, God, Allah, Job, appelle-le comme tu veux, glorifie-le et célèbre la vie. Je vais donc te raconter aujourd'hui comment mes jumeaux sont arrivés. Je voudrais donc que, avant de te parler de ces jumeaux que j'ai reçus par la volonté d'Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je veux te partager un message qui m'a été envoyé. Et ensemble, nous allons échanger donc sur nos enfants qui sont arrivés. Je vous invite, je t'invite chacun d'entre vous à écouter d'abord ce petit message et peut-être aussi par la suite ma réponse à ce message. Écoute, écoutons, écoutez, regardons. Bonjour Monsieur Patrice. Bonjour. C'est le père des bébés de Julien. Je tiens à vous dire merci ce matin pour tout ce que vous avez fait. Vraiment, les mots me manquent pour vous exprimer le sentiment qui est au fond de moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous rende tout bien que vous faites à tous ceux qui en ont besoin au sanctuaire. Merci infiniment, parce que sans vous, vraiment, je ne saurais quoi faire.
Et je suis sorti de l'hôpital avec les bébés à cause de votre bras que vous avez tendu pour moi. Merci infiniment. Soyez bénis. En ce jour, j'ai décidé de donner le nom de Patrice Joël Eli à mon fils pour que je me souvienne toujours lorsque je vais les regarder, que je me souvienne du bien que vous avez fait pour moi. Vraiment, merci infiniment. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour, bonjour, bonjour à monsieur et madame, maman Magne et Tani. Donc je voudrais ici vous adresser encore toutes mes félicitations. Vous savez, la vie est faite du mal. La vie est faite du bien. Restons du côté du bien. Dieu nous bénit. Et le bien, on ne le fait pas par calcul. Le bien, on ne le fait pas par intérêt. Le bien, il faut toujours le faire par la bonté qui incarne Dieu, parce que Dieu est bon. Et Dieu nous dit dans ses saintes écritures qu'il nous a créés à son image. Alors soyons bons. Dieu n'a pas voulu faire de nous des gens automatiques qui font le mal, le mal, le mal, ou des gens automatiques qui font le bien, le bien, le bien. Exactement. Dieu a voulu que nous soyons les maîtres de la prise de décision de nous-mêmes. Quand tu fais le mal, tu connais les conséquences du mal. Et quand tu fais le bien, tu connais aussi la récompense du bien. Alors j'ai toujours été comme ça toute ma vie. Tendre la main aux autres, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup, mais c'est parce que je me dis, la plus grande richesse de cette société, c'est l'autre, c'est l'humain. C'est le partage, c'est l'amour. Et dans l'amour, on trouve dans le panier de l'amour, on trouve l'hospitalité, le partage, le vivre ensemble, le respect, la fidélité, la discipline. Tu trouves ça dans le panier d'amour. Alors c'est ce que j'essaie de faire à mon petit niveau, sans être un enfant parfait. Bien. Alors quand je suis sollicité par ton épouse, la mère de tes enfants, je me dis que c'est ma petite sœur. C'est ma fille. Moi je suis un père, j'ai des triplés, 2 fois des triplés. J'ai 1 fois des jumelles. Je ne sais pas si tu comprends. Je dis j'ai 2 fois des triplés. Mes premières filles ont 25 ans. Ce sont des triplés. Ensuite, ce sont des jumelles. Elles ont 22 ans. Les dernières, ce sont des triplés. Elles ont 16 ans. Elles sont au Canada. Alors, et même si je n'avais qu'un seul enfant, quand quelqu'un t'interpelle, te dit, frère, grand frère, mon compatriote, papa, cousin, oncle, j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider? Et que j'ai des possibilités d'aider cette personne. Si je n'aide pas cette personne, c'est Dieu qui va me punir. C'est vrai. Donc tout ce que je fais, je le fais d'abord par l'amour de Dieu et par l'amour que j'ai pour les humains que nous sommes. Parce que c'est dans la transmission des valeurs que le nom de Dieu est éternel. C'est dans la transmission des valeurs que nous serons éternels et nos valeurs seront éternelles. Donc je tenais ici à te dire merci beaucoup. Cet honneur d'avoir permis à ton enfant, à l'un de tes enfants de porter mon nom. Vraiment, je ne saurais comment te dire merci. C'est Dieu qui est bon. On essayera avec un peu de nos moyens, à notre disponibilité, de vous accompagner, ton épouse et toi. Faites attention, soyez vigilants, le pays est très dangereux. Ce pays est extrêmement dangereux. Ok? Bien. Vous avez donc écouté le message qui m'a été laissé. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine. J'ai d'ailleurs eu une nouvelle paire de lunettes. Vous savez, quand on atteint un certain âge, le mal des yeux commence déjà. J'ai eu une nouvelle paire de lunettes pour les yeux. Et faites attention. Chaque organe de notre corps est très précieux. Protégez vos yeux. Et l'assurance dans ce pays, l'Amérique, c'est les yeux de la tête. Bien. Alors, mes chers compatriotes, c'est avec joie, c'est avec fierté que j'ai donc voulu partager avec vous cette bonne nouvelle. Rien n'est de plus important dans notre vie que nous-mêmes.
les humains. Dieu dit dans les Saintes Écritures, il nous a créés à son image. Il nous appelle le sel de la terre. Qu'est-ce que c'est que le sel? Dans un repas, il relève le goût. Il y a toutes sortes de sel. Même les diabétiques, ils ont leur sel à eux. Même les diabétiques, ils ont leur sel pour relever le goût. Donc Dieu nous prend comme les êtres suprêmes de cette société. Et à mon petit niveau, j'essaye donc d'apporter ma contribution. Pourquoi je partage cette information avec vous, cette bonne nouvelle? Parce que ce n'est pas moi, c'est vous. J'ai fait appel à vous. Venez m'aider. Venez m'aider, aidez-moi. L'une de nos compatriotes m'a appelé. La cogné 3 fois. Que grand frère Patrice Noma, j'ai des problèmes. On m'a séquestré, je suis prisonnière à l'hôpital avec 3 enfants, un est mort. Je suis prisonnière à l'hôpital avec 3 enfants, il y a un qui est mort. C'est-à-dire, nous sommes là dans la confusion de la joie et la tristesse. Nous sommes contents parce que Dieu a envoyé des créatures. Ces anges venir chez nous, nous retrouver. Pour des raisons multiples, l'un des anges est retourné. Et les 2 autres sont séquestrés à l'hôpital avec leur maman. Leur papa n'a pas assez de moyens. Et moi, on me sollicite. Mais j'ai quand même la possibilité de sortir $1, quand même. Mais c'est la moindre des choses. Mais de l'autre côté, j'ai aussi la possibilité, de par ma plateforme, d'appeler des amis qui me sont proches. J'en ai tellement des milliers de personnes qui me suivent, qu'il y a certaines personnes là, parmi elles, que si je les appelle, je dis, ah, Eli, et Joanna, ah, Jean-Jacques, oui, Béatrice, Jacob, et les autres qui m'ont sollicité pour demander le numéro de téléphone. Vous tous là, je ne peux pas tous vous citer. Mais vous avez tellement été nombreux à répondre présent que vous avez sorti cette femme-là et son mari et les 2 anges de l'hôpital. Par ma voix, ce couple m'a demandé de vous remercier, de vous dire merci beaucoup. Sans vous, ce couple-là serait encore aujourd'hui prisonnier dans cet hôpital avec des enfants. Je voudrais ici, à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien, vous dire infiniment merci. Merci beaucoup. Merci. Vous savez, parfois je me cache pour pleurer, parce qu'un homme doit aussi couler les larmes. Mais j'ai décidé, depuis un moment, de ne pas laisser des émotions m'envahir pour affaiblir les autres. Je dois être fort en toutes circonstances et en tout lieu pour accompagner les autres. Nous n'avons plus personne au Cameroun. Nos institutions, autrement dit, ceux qui représentent nos institutions ne savent pas ce qu'ils font là-bas. Donc, aujourd'hui, on ne trouve plus des référents et des références. On ne trouve plus à qui les enfants peuvent se confier. Donc, vous qui êtes dans les réseaux sociaux, vous êtes des exemples que ces enfants-là suivent. Vous êtes des leaders, des porteurs de messages. J'ai vu une jeune fille, c'est la 3e fois que je vous parle de cette fille-là, qui s'est levée pour sauver, voulant sauver la vie de Mamiton, notre artiste comédienne. Cette fille-là s'est levée à moins de quelques minutes
ou quelques jours, elle a réuni plus de 5 millions de francs pour sauver sa compatriote. C'est ça notre mission. C'est ce que cette fille a fait et ce que vous faites tous les jours dans ce domaine-là de solidarité, d'entraide. C'est ça notre réelle mission. Pour ceux qui regardent les Saintes Écritures, le Fils de l'homme avait dit, quand tu as une pomme, tu prends aussi. Plusieurs pommes, tu prends, tu donnes aussi à l'autre. Quand tu n'as qu'une seule, tu divises en plusieurs parts, tu donnes à l'autre. La pomme, elle est importante. L'eau qu'il a transformée est importante. Tous ces symboles-là sont importants. La pêche est importante. Jette ton filet et ramène le poisson. Il faut y croire en ce que tu fais. Ne doute pas de toi-même. Si tu doutes de toi, personne d'autre ne pourra croire en toi. Personne ne peut croire en toi que toi-même. Fais ce que tu as à faire. Sois maître de toi-même. Mon cher ami, mes chers compatriotes, c'est un autre jour. Mais un jour avec une autre saveur. Et je vous l'explique tous les jours. Que à l'instant où je vous parle là, il y a des gens qui sont en train de mourir. Avant la fin de cette publication, il y aura des morts. Pas un, pas deux, pas trois. Il y aura des millions de personnes qui meurent par jour. Et chaque minute, les gens meurent. Et de toutes sortes de morts. Et les morts causées par toutes sortes de choses, des circonstances. La famine, causée par des hommes. Les guerres, causées par des hommes. L'immigration, causée par des hommes. La méchanceté, causée par des hommes. Les maladies, certaines causées par des hommes, pour la plupart d'entre elles-mêmes d'ailleurs, causées par des hommes. Et chaque fois qu'il y a des morts, il y a aussi des gens qui vivent, qui naissent. Il y a des gens qui sont repêchés de la mort. Chaque jour, les gens sont repêchés. L'enfant n'est pas l'enfant de quelqu'un sur cette terre. L'enfant est ton enfant quand il est dans le ventre. L'enfant est ton enfant quand tu le portes. Tu vois toujours toute femme enceinte. C'est-à-dire, chaque fois, elle pense que son bras est même plus fort pour soutenir son enfant, alors que le ventre la soutient. C'est un réflexe, maternel. La femme soutient toujours parce que le ventre pèse. Elle soutient toujours le ventre comme ça avec sa main. Là, l'enfant là, c'est son enfant quand il est dans le ventre. Mais dès qu'il sort, elle n'est même pas la première à le toucher. Est-ce que tu comprends ça? Elle a tellement porté cet enfant dans son ventre pendant 9 mois que quand le bébé sort, c'est un inconnu qui voit ce bébé en premier, qui le porte. Elle voit son bébé en deuxième position. Après le regard des infirmiers, des docteurs, parce qu'elle est couchée. On sort l'enfant dans le ventre. On coupe le cordon ombilical, on pose l'enfant sur son ventre. À ce moment-là, elle voit son ventre, elle voit son bébé. Donc les autres voient même son enfant avant elle. À partir de cet instant-là, l'enfant devient l'enfant de tout le monde. Il reçoit les cadeaux de tout le monde. Il reçoit l'amour de tout le monde. Il reçoit bébé tué, même si le bébé est laid comme là. Même si le bébé est laid, tout le monde le trouvera quand même beau. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Oh, mon bébé, on t'aime, bien arrivé. Quel est son prénom? Quel est son prénom? Elle s'appelle comment? Il s'appelle comment? On t'inonde des cadeaux. Les tenues en rose, c'est une femme. Le bleu, le blanc, tout ça, les cadeaux. Les oncles, les tantes, les amis, le papa, la maman, les grands-parents, tout le monde, les cousins, les frères aînés, s'ils en ont, ou les petits frères, ainsi de suite. Les cadeaux viennent de partout pour t'accueillir. Parce que c'est un ange qui rejoint, que Dieu a envoyé en mission. Allez et multipliez-vous. Allez inonder le monde. C'est tout ce que nous avons à faire. Et retransmettons. Retransmettons. Quand ces enfants sont venus là, les jumeaux là qui sont venus, les triplés sont arrivés. Quand ils viennent, ils ne savent même pas où ils vont atterrir.
Pourquoi ces enfants ne sont pas nés au Pakistan, en Afghanistan, au Ouzbékistan, ou à Jakarta, à Kuala Lumpur, quelque part là-bas dans des pays terribles? Mais Dieu a voulu que ces enfants-là naissent dans la capitale du paradis. C'est-à-dire ces enfants-là n'auront besoin de rien. Ces enfants qui sont nés là sont nés au paradis. Parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui ressemble au Cameroun. Believe me. Aucun pays sur cette terre ne ressemble au Cameroun. De par les intelligences que vous avez, de par la richesse de son sol et de son sous-sol. Dieu a donc voulu que ces anges-là naissent comme des milliers, hein, naissent tous les jours au Cameroun. Donc, le combat que nous menons au quotidien, c'est préparer l'avenir de ces enfants. Voilà un Camerounais qui vit aux États-Unis. Qu'un couple réussit à me bénir, moi, que ces enfants-là portent mon nom, 30 ans, sans aller au Cameroun. 30 ans. Je ne leur ai pas donné des milliards. Je me suis servi d'une seule chose. Ma voix. Ma voix. Et vous m'avez fait confiance. Vous qui m'aimez. Vous qui m'accompagnez. Vous qui me soutenez. Vous avez dit à travers moi, vous allez soutenir ce couple-là. Vous l'avez soutenu. Ce n'est pas la première fois. Hein. Ah ben oui. Vous savez, il y a un Camerounais qui est décédé tout récemment. Et c'était un footballeur qui avait fait plus de 20 ans dans son lit handicapé. C'est vous aussi. Notamment le compatriote du Maryland. D'autres qui ont pris en charge de lui envoyer de l'argent pour les médicaments tous les mois. Il y a une jeune fille là aussi de l'université qui a accouché. Son enfant était aussi séquestré comme ça à l'hôpital. Et l'enfant avait même un problème qu'il fallait soigner. Vous vous êtes aussi mobilisés. Alors vous vous posez la question, pourquoi Dieu vous garde en vie, vous? Alors que vous n'êtes pas des milliardaires. Voilà donc des actes qui poussent Dieu à vous garder en vie. Parce que vous avez décidé, vous ne vous privez pas, mais vous avez décidé de partager ce que vous avez avec l'autre. Ce n'est pas le montant, c'est le geste. Ce n'est pas la quantité, c'est le geste, la petite qualité. C'est votre apport. J'ai voulu tellement partager avec vous cette bonne nouvelle qui m'a tellement fait chaud au cœur et qui me rassure dans ce que nous sommes, les êtres humains, les créatures de Dieu, seulement, pas plus que ça. Et inonder donc la société de ce bonheur, de cette bonté, de cette grâce. Je voudrais donc en retour dire à ce couple, jeune couple, ici, SOS Cameroun Solidarity a choisi de vous accompagner aussi longtemps que Dieu nous donnera la force de vous accompagner. On va vous accompagner pour que ces enfants-là grandissent. Le papa a dit que chaque fois qu'il regardera ses enfants, il se souviendra de cet acte-là. Moi, chaque fois que Dieu me donnera la vie, je me dirai toujours que je n'ai pas assez fait pour ces créatures qui ne sont autres que mes semblables. Il me faut toujours en faire plus pour vous apporter quelque chose. Parce que je ne sais pas ce que je peux demander à Dieu qui dépasse la vie, la santé et le souffle de vie. Je ne demande jamais l'argent à Dieu. Je lui demande de me donner des possibilités de gérer un certain nombre de problèmes. Et comme l'argent est devenu aujourd'hui un moyen qui nous permette là de régler un certain nombre de choses, que je rentre en possession de ce qui me revient pour vous aider. Ce que je n'ai pas eu aujourd'hui, je l'aurai demain. Je ne suis pas un fanat des voitures. J'aime pas le luxe. J'aime être propre. Je déteste le luxe. Je déteste le bling bling.
J'ai porté une montre un jour, c'était une montre Chopard. Il y a de cela plus de 20 ans que j'avais acheté. Je ne sais plus quelle occasion je célébrais. J'ai acheté cette montre-là. Et je l'ai perdue et ça m'a découragé. C'est-à-dire que je me suis dit, mais c'est pas possible. Cette montre-là m'a tellement coûté cher. La montre Chopard, ceux qui connaissent la marque Chopard, c'était ça. J'ai acheté la montre Chopard. Et la première fois que j'avais porté aussi une montre, je rentrais de l'école de France. Cette montre-là m'avait été offerte par l'un de mes camarades. J'avais donc porté cette montre-là. C'est les 2 fois que j'ai porté des montres dans ma vie. Je n'aime pas les bougies, je n'aime pas l'or. Par contre, mon corps, je préfère les trucs en argent. Mon corps n'aime pas l'or, mon corps n'aime pas tout ce qui brille. Je peux porter de temps en temps, comme mes lunettes qui viennent de la maison Cartier. Mais me voir avec le bling bling au corps, machin, tout ça. Je préfère apporter des actes comme à ce couple-là. J'ai mon compatriote ici, qui s'appelle Simon. Lui, quand il achète des voitures, il achète des grosses voitures. C'est aussi vrai qu'il est dans l'industrie du transport. Mais moi, je ne suis pas un fanat des voitures de luxe. Et surtout que dans ma position, j'aime pas les voitures parce que ça fait partie des mesures que je me suis donné. Mais je me fais conduire depuis que je suis aux États-Unis pour une mesure de sécurité. Vous comprenez? Pourquoi je te raconte ça? C'est pour te dire que chacun a son dada dans la vie. Moi, j'ai décidé d'investir sur l'humain. Alors, voir des mamans au Cameroun qui prient pour moi, voir des papas qui m'appellent, qui m'envoient des longs messages, des prières. Mais, mon cher ami, tu ne peux même pas imaginer ce que ça représente pour moi. Tu ne peux pas imaginer. C'est-à-dire, moi, je suis un homme matériellement pauvre, humainement riche, spirituellement très riche. Et des enfants comme ça décident que ce que Dieu leur a donné, il dit voilà, nous allons partager avec ce garçon-là aux États-Unis, l'homme le plus détesté de la planète. Il a travaillé avec Ben Laden. Il a travaillé avec Bernard Madoff. Il est dans tout ce qui est mauvais. C'est lui. Mais c'est lui que nous avons choisi, qu'il porte le nom, que nos enfants portent son nom. La bénédiction, la grâce, l'amour. Et comme je leur ai envoyé dans le message que j'ai partagé avec vous, faites des choses sans calcul. Je n'attends rien en retour. Je n'exprime que mon cœur. Ce que j'ai fait avec Gisèle Lima, que vous connaissez, qui dormait dans la rue, j'étais dehors par Martin Benguer Boutou, je l'ai fait avec beaucoup d'entre vous. Pourquoi? Moi aussi, je suis passé par là. J'ai été aidé. Je ne sais pas. Moi, les enfants qui m'ont aidé dans la vie sont aussi les enfants des autres parents. Quand ils m'aident là, ils n'attendent rien. Moi aussi, j'aide de l'autre côté. C'est une chaîne. C'est une chaîne. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Nous entraider. C'est ça qui va rester. Je comprends? C'est ça qui restera. Je vais te donner un exemple, n'est-ce pas? Il y a un monsieur en France. Il y a un monsieur en France que vous avez connu, qu'on appelait Napoléon. Je ne sais pas où est sa maison. Je ne sais pas. Hein? Où est la maison de Napoléon? On ne nous a pas encore montré la maison de Napoléon. On nous parle souvent du frère ou bien le petit-fils de Gaulle. On les voit souvent. Mais qu'est-ce qu'on retient de Napoléon? On retient de Napoléon ce qu'il a fait, ce qu'il a écrit, ce qu'il a inculqué dans la société. Ça qu'on véhicule. On ne vous montre pas sa maison. Qu'est-ce qu'on retient de Thomas Sankara? Mais on vous parle de son idéologie, de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'on retient de Kwame Nkrumah? On n'a jamais montré de Kwame Nkrumah. L'un des parents du panafricanisme. Qui connaît parmi vous la maison de Patrice Lumumba? Qui connaît parmi vous la maison de Oumniobé? Mais nous connaissons ce qu'ils ont fait. C'est comme ça que tu dois rentrer dans l'histoire. Tes actions resteront. Mon père, Tomo Monté, l'ambassadeur du Cameroun
aux Nations Unies, auprès des Nations Unies, m'avait dit un jour, chaque fois que tu poses un acte dans ta vie, si l'être humain, l'homme, ne reconnaît pas, ne t'inquiète pas, fais ton chemin. L'histoire reconnaîtra. Si, pendant que tu es en train de faire ton petit bonhomme de chemin, l'histoire ne reconnaît pas ça, c'est l'histoire que tu as oublié. On dit, bon, comme l'histoire a oublié certaines personnes au Cameroun, hein, mais ce n'est pas l'histoire. C'est certaines personnes incultes qui ont fait oublier l'histoire de certaines personnes au Cameroun. L'histoire ne les a pas oubliées. La méchanceté.com Promax au Cameroun a fait qu'on oublie certaines personnes volontairement dans l'histoire du Cameroun. Mais nous, on ne les a pas oubliées. On va les rétablir dans ce qu'ils méritent. Alors, si l'histoire ne reconnaît pas, rassure-toi, Dieu reconnaîtra. C'est le père Tom Monté qui m'avait dit ça. Et ça se vérifie tous les jours. Chaque fois que tu poses un acte, si l'homme ne reconnaît pas, ne t'inquiète pas. L'histoire reconnaîtra. Si l'histoire ne reconnaît pas, ne t'inquiète pas. Dieu reconnaîtra. Alors ça me rassure, passant par ces enfants qui m'ont fait honneur, que leurs enfants portent mon nom, à travers vos actions que vous avez menées, je remercie Dieu. Et je dis tous les jours, soyons bons. Et ce n'est que dans la bonté que nous allons pérenniser l'œuvre de Dieu sur la terre. Ce n'est que dans la bonté que nous allons pérenniser l'œuvre de Dieu sur cette terre. Et chaque fois que nous le faisons, nous permettons également à nos parents, aux grands-parents des enfants que vous voyez là, de vivre longtemps et de voir ce que c'est, ce qu'ils ont œuvré, ce qu'ils ont bâti. Voilà la seule fierté. C'est-à-dire le père que vous voyez à la maison, que vous avez fait venir aux États-Unis, ton père et ta mère que vous avez fait venir en Angleterre, en Espagne, en France, au Canada, partout, ces parents que vous voyez là, il faut faire très très attention, ils viennent de loin, de très loin. Je te le dis sincèrement. Vous avez vu parfois certains enfants dans des familles que même les parents même les ont détestés. Ce que je vais te dire là est important de noter. Il y a certains parmi vous que dans la famille, il était même le plus détesté. Et pourtant ce sont ses parents. Hein? Il n'est pas un enfant adopté. Ce sont ses propres parents, père et mère. Mais il était tellement détesté que la détestation a été contaminée par les autres enfants à la maison. On le prenait comme l'esclave de la maison. Bien. Ce comportement-là, l'a forgé. Aujourd'hui, cette fille, aujourd'hui, ce fils, c'est celui-là qui relève toute la famille. Parce que toutes celles de ceux qui pensaient que on les aimait beaucoup pour maltraiter l'autre qui lavait les assiettes, celui qui devait débarrasser, celui qu'on servait un peu à manger comme ça, tu bancs, c'est lui-là qu'on a besoin aujourd'hui pour aider toute la famille. Alors que c'était lui le plus détesté dans la famille, le plus maltraité dans la famille. Vous connaissez entre vous. Vous êtes ici aux États-Unis. Vous êtes au Canada. Vous êtes en Allemagne. Parfois même quand vos parents vous regardent, les souvenirs leur reviennent dans la tête. Pourquoi je te raconte ça? Même si ce mal t'a été fait, et que tu es conscient que le mal t'a été fait, ne garde pas ça. Pense à un seul jour. Cette femme-là est apportée dans ce ventre. Tu es sorti de ce ventre-là. Ce papa-là, il t'a accompagné. C'est ça que tu dois retenir. Les bons moments. Ça va te soulager. Et le Père va te bénir. Et quand lui-même il te regarde aujourd'hui, il se rend compte que ceux de ces autres enfants qu'il a cru beaucoup aimer, les ont abandonnés. Et toi qui étais plus détesté, c'est toi qui as invité papa au Canada. C'est toi qui as invité maman au Canada. C'est toi qui les as invités aux États-Unis, en Espagne, en Angleterre, en France, un peu partout en Afrique. Il dit que maman, papa, venez. Venez visiter l'Europe. Venez visiter l'Amérique. Alors que ceux-là, à qui papa et maman ont donné tous les espoirs,
Ils ont investi beaucoup d'argent. Toi, te prenais même parfois pour un délinquant ou bien pour une maboya. On dit que tu es waya, tu ne sers à rien. C'est toi aujourd'hui qui es allé aux États-Unis. Tu as fait venir le frère, tu as fait venir la soeur, tu as fait venir la mère. Parfois même tu les fais venir comme ça, tu deviens même encore l'ennemi. Ça vous arrive, n'est-ce pas? C'est-à-dire vous aidez tellement de personnes que quand ces personnes arrivent, vous devenez celui-là, la mauvaise personne. Tu te dis que je me suis tellement endetté. Je me suis tellement battu. Pour vous faire venir, c'est moi qui deviens la mauvaise. C'est moi qui deviens le mauvais. Bien, ne t'inquiète pas. Quand tu t'es posé cette question-là, qui est légitime, c'est humain, je te dis, ok, tu te tiens debout un jour. Tu prends un verre d'eau comme celui-là. Tu bénis cette eau-là. Oh, cette eau, créée par Dieu, le grand architecte de l'univers, toi le Saint des Saints, toi qui as fait de moi ce que je suis, toi qui sais ce que j'ai été et ce que je serai. Je te prie de me bénir et de bénir cette eau. Qu'elle me purifie, qu'elle éloigne loin de moi tout mauvais ressentiment, toute mauvaise idée qui peut me pousser à détester quelqu'un. Que cette eau me rafraîchisse, que cette eau m'apaise, que cette eau me purifie et que je partage cette eau avec mes ancêtres et que tu te diriges à la porte de chez toi. Tu verses cette eau-là à l'entrée de ta porte et tu parles avec tes ancêtres. Tu leur dis que tout ce que tu as choisi de faire de bien, qu'ils t'accompagnent. Et que tu partages cette eau qui est la première boisson créée par Dieu, l'eau. Que tu partages avec eux. Tu verses cette eau-là au sol en priant, en passant ton message. Et tu ne finis pas. Le reste, tu bois. Tu purifies. Et il faut le penser, ce que tu dis. Quand tu te confies à Dieu, personne sur cette terre ne peut effacer le bien que tu as fait. Et personne sur cette terre ne te fera du mal. Ils vont essayer. Ils n'y arriveront pas. Jamais de la vie. Je ne suis pas le King Kong. Je te parle comme tu parlerais à ces bébés qui viennent de naître là. Ces jumeaux que Dieu nous a fait don, grâce, bénédiction, de venir nous retrouver ici. Je te parle par expérience, par vécu. Personne ne te fera rien. Personne. Dès que tu confies ta vie au Tout-Puissant. Voilà les bébés qui sont arrivés. Ils ne savent même pas là où ils viennent. Hein? Ils ne savent pas là où ils vont atterrir. Ils ne savent pas dans quel ventre vont-ils atterrir. Est-ce qu'ils ne savent, vous croyez que si ces enfants-là savaient, là où ils partent, ils allaient choisir le ventre de Chantal Biya, n'est-ce pas? Peut-être ils allaient choisir le ventre de Michelle Obama. Ou ils allaient choisir, je ne sais pas trop. Mais Dieu a dit que moi je vous envoie dans le ventre de Julienne. C'est là-bas que vous partirez tous les trois. Allez, hop, go! Ces enfants sont partis. C'est-à-dire que c'est Dieu qui les envoie là-bas. Il sait là où il les envoie. Et il sait ce qu'il leur a dit. Chacun vient avec sa mission. Fais ce que tu as à faire. Et vis comme si tu étais maître de ce monde. Alors pour être maître de ce monde, sois maître de toi d'abord. Si tu n'es pas maître de toi, personne ne te prendra au sérieux. Donc, ne te sens jamais sous-estimé. D'autres pensent te mépriser alors que tu es le meilleur. Personne n'est au-dessus de l'autre sur cette société. Personne. La femme qui lave ta maison là, la femme qui nettoie ta maison, la femme qui fait le ménage chez toi, elle a la même valeur que ton patron qui te paye. Toi, tu la payes pour laver le chez toi. Parfois, elle nettoie ta maison, elle va trouver une boîte qu'on a mis quelque part, là, qu'on a attachée avec les écorces, ainsi de suite. Elle dit, hey, patron, j'ai vu quelque chose là-bas. Je ne sais pas si c'est l'ancien bailleur, mais je ne sais pas ce que ça fait ici. Le chauffeur qui te conduit, qui vérifie ta voiture tout le matin, il a la même importance que le directeur, le ministre que tu vas rencontrer.
Le garde du corps que tu vois derrière toi, la cugna, il a ta vie entre ses mains. La cuisinière qui prépare pour toi, elle a ta vie entre ses mains et celle de tes enfants. Nous sommes tous des êtres humains incomplets. Et nous sommes tous des êtres humains complémentaires des uns des autres. Ne te crois pas plus important que l'autre. Ne crois pas que ta colère est plus importante que celle de l'autre. Ne crois pas que parce que tu bavardes beaucoup, que tu penses que ta colère est justifiée. Ne crois pas que parce que tu te plains trop, que tu penses que tu as toujours raison. Il y a des comportements que vous devez complètement tuer en société. Faites attention à vous. Faites attention aux gens qui ne bavardent pas beaucoup. Des comportements, la société nous a tellement montré des choses que quand vous voyez TikTok, vous voyez les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp, vous vous rendez compte que tous les humains sont des humoristes. Tous les humains ont des problèmes. Vous avez constaté ça. Parce que les personnes que vous voyez faire parfois des petits contenus, des petites vidéos de 2-3 minutes, expliquant une scène comme ça, des choses qui arrivent dans les couples, dans la cuisine, dans les foyers, dans le lit. Vous vous rendez compte que les gens ont tellement trop de problèmes dans cette société. Quand tu vois un contenu, tu te dis, hey, je me reconnais dans ça. Mon mari qui arrive comme ça, rentre dans la maison, ne me fait pas bisous parce qu'on a passé la journée ensemble. Des petites choses comme ça, là, you know. Des enfants que vous voyez souvent, on filme des enfants à la maison, les étrangers arrivent même, tout le monde maintenant la mode, c'est tout le monde qui est au téléphone. Le père rentre même à la maison, personne ne le gère. La mère rentre, personne ne le gère. Personne, tout le monde est au téléphone. Ta femme est là, tu ne t'occupes même pas d'elle. Même si vous êtes même en couple, vous êtes là comme ça, la télévision est allumée, vous êtes là, vous ne vous dites rien, chacun a son portable. L'arme la plus dangereuse qui a détruit tout dans la société, le portable. Le portable a détruit la télé. Le portable a détruit le téléphone de maison. Le portable a détruit le couple. Le portable a même détruit la météo. Le portable a détruit la télé, la radio. Le portable a détruit les photographes. Le portable a détruit les caméras. Le portable est devenu l'arme la plus dangereuse de la société. Mais les parents qui ont compris ont décidé de réguler ça. Il y a un temps pour les portables. Il y a un temps pour les portables, pour les ordinateurs. Il y a un temps pour apprendre à écrire avec la main. Donc, les parents qui ont compris ont choisi de réguler ces comportements. Malheureusement, pour beaucoup d'entre vous, c'est un objet, c'est un device qui est devenu, fancy, qu'on utilise à tort et à travers. Ou le jour où vous allez me voir faire une publication, ou bien ici en train de manger, vraiment, peut-être je suis en train de faire la promotion d'un compatriote qui a un restaurant quelque part. Il y a des comportements que nous devons léguer à nos enfants, apprendre à nos enfants. En Angleterre et en Suisse et en Chine, il y a des écoles, mon cher ami, pendant que les nôtres montent les fesses sur les plateaux de télé, montrent comment ils boivent les champagnes, font les bêtes, les Chinois, les Anglais et même les Américains sont en train de former une nouvelle classe d'enfants qui vont diriger le monde. Comment se comporter, comment nouer une cravate, comment s'habiller, comment manger à table, comment poser les plats, comment poser les mains à table, comment s'asseoir devant des gens. On les apprend ça maintenant. Est-ce que tu penses qu'ils sont les premiers? Non, monsieur. Ils viennent après nous. Oui, monsieur. Les gens là viennent après nous. La Chine, la Suisse, l'Amérique, tous ces gens-là viennent après le premier professeur de cette terre. C'est papa et maman. Oui, monsieur. Le père, la maman te dit que quand tu manges, la bouche ne doit pas faire comme c'était fort.
Amadou, bien, nous, on a un élément très dangereux. Je te dis ça. Ce que je t'ai raconté là. Voilà, Amadou. Je te jure, tu te comportais comme ça à côté de ma mère et qu'elle vous a déjà appris ce qu'il ne faut pas faire. Mon cher ami, la gifle qui va te prendre va résonner dans ta tête pendant au moins 6 mois. Yes. Aujourd'hui, tu vois des filles qui viennent s'asseoir, il faut venir se laver en public. Je ne sais pas ce qu'elles veulent montrer. C'est-à-dire que je ne sais pas. Il y a des comportements où, à un certain moment, vraiment, il faut respecter les Chinois, qui viennent d'ailleurs après nous en termes d'éducation. Mais ils ont décidé de réguler un certain nombre de choses. Je parle de ça parce que ces enfants qui sont nés là aujourd'hui ne savent pas qu'ils sont nés au paradis. Donc nous devons transmettre à ces enfants toutes les valeurs qui permettent à ces enfants de se sentir heureux, de se sentir à l'aise demain. Pourquoi nous aimons l'Amérique? Pourquoi toi tu aimes l'Amérique? Pourquoi tu aimes l'Angleterre? Pourquoi le Cameroun se vide aujourd'hui de ses enfants? Parce que vous partez au Canada. Vous allez faire la queue. 4 heures du matin, les enfants sont dans les consulats. Ils dorment là. Il faut faire... Aucun journal au Cameroun n'est pas capable de faire ce documentaire. Allez filmer les enfants dans les préfectures en France, comment les enfants dorment devant la préfecture. D'autres ont même fait de ça un business. C'est-à-dire, ils se lèvent le matin. Ils viennent se mettre là, ils font la queue à ta place. Quand tu arrives, ils te disent que non, si je vais te donner ma place là, ça fait 200 €. Mais tu dois payer parce qu'il faut que tu passes rapidement en premier puis aller travailler. Bon, ça se fait en France. Et en même temps, ça se fait chez nous au Cameroun. Les gens dorment devant les consulats. Les journalistes ne se posent pas de questions. Le ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Pourquoi nos enfants partent? Pourquoi nos enfants fuient-ils? Le Cameroun, la capitale du paradis sur terre. Tout ça est important. Parce que nous partons chez les autres qui ont réussi à canaliser un certain nombre de choses. Le passeport canadien est respecté. Tout le monde veut être canadien. Tout le monde veut être américain. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a les droits, il y a la liberté, il y a la sécurité. C'est un pays pas parfait, mais c'est un pays qui a certaines valeurs qui font que quand tu, en tant qu'un Américain, as un problème quelque part, ça devient un problème d'État. Le président doit intervenir. Le département d'État va intervenir. Le Camerounais va mourir au désert. Bien, n'a rien à faire. Sa femme va aller. C'est même ce jour-là que sa femme achète encore au moins une trentaine de perruques chez les Chinois. Qu'est-ce que ça va bien faire à Chantal bien que tu meurs dans le désert? On s'en fout éperdument. Il n'y a pas que le Canada, l'Amérique. Combien de Saoudiens vivent dans ce pays et cherchent des papiers? Combien de Saoudiens, un enfant qui vit au Qatar, en Arabie Saoudite, qui te dit qu'il cherche des papiers aux États-Unis, ils sont combien? Bon, je vais encore te poser une autre question. Combien d'Israël, les Juifs d'Israël, avez-vous déjà rencontré en train de demander l'asile? Cherchez à savoir des pays en guerre, comme l'Ukraine. Combien d'Ukrainiens avez-vous rencontré en train de faire des manifestations pour demander la régularisation de leurs papiers ici aux États-Unis, en France et en Allemagne? Tous ces comportements que je viens de vous citer là et tous ces quelques pays que je viens de prendre en exemple doivent vous dire comment les gens pensent, ce que les gens là pensent de ce que vous êtes africain. Personne ne vous respectera si vous ne vous prenez pas vous-même au sérieux. Personne ne vous respecte si vous ne vous respectez pas. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à ces bébés qui sont arrivés. Notre mission est la retransmission.
Notre mission est la célébration. Célébrer nos parents qui nous ont mis au monde, que toi tu as fait venir aux États-Unis, que tes parents t'ont aimé, qui t'ont détesté. Vraiment, fais ce que tu as à faire au nom de Dieu. Faisons. Retransmettons. C'est très important pour l'avenir. Alors, j'ai voulu partager avec vous, vous qui avez été nombreux à m'appeler, à me féliciter pour ces jumeaux qui sont arrivés. Il y en a qui naissent tous les jours au Cameroun. Je suis à moi tout seul le père de beaucoup d'enfants au Cameroun, en Afrique. Que le jour où je mettrai mes pieds au Cameroun, le nombre d'enfants qui quitteront d'un peu partout pour venir au Cameroun voir leur papa, leur frère aîné, leurs compatriotes, vous ne pouvez même pas les comptabiliser. Alors que je ne suis pas un milliardaire. Je n'ai fait qu'un effort de retransmettre ce que moi-même j'ai aussi reçu. Un peu d'amour, un peu de respect aux autres, sans être un enfant parfait. J'ai donc voulu vous dire toutes et tous, merci beaucoup pour ce geste que vous avez apporté à ces enfants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu accompagne chacun d'entre vous dans toutes ces entreprises. Qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos enfants. C'est tout ce que nous lui demandons tous les jours. La vie, les jours de vie et la santé pour que nous continuions à œuvrer auprès de ces créatures qui ne sont autres que nos semblables. Le combat que nous menons n'est pas facile. C'est un combat très difficile. Très très difficile même d'ailleurs. Mais si Dieu nous a amenés jusqu'à ce jour, c'est parce qu'il sait que nous sommes sur la bonne route. Il nous amènera jusqu'à son terme. Prions. Mais ne prions pas tout en restant couchés. Mobilisons-nous pour redonner au Cameroun ses lettres de noblesse. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes. La bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et je sais que chacun d'entre vous dans son domaine respectif redonnera à notre pays ses lettres de noblesse. Ça a toujours été le rêve de nos ancêtres, de nos devanciers. Je sais que vous allez le réaliser. Faites de notre pays la capitale du paradis sur terre. J'en suis convaincu. Parce que j'essaie de compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je ferai ma part. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Certains m'appellent fils de la République. Appelez-moi aussi Freeman. Un homme libre. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.